Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 20 ans. Je suis étudiante et depuis quelques temps également volontaire au sein d'actions de soutien et d'aide aux réfugiés. Bonjour, je m'appelle Clémentine et je suis depuis peu volontaire dans des actions d'aide aux réfugiés. Alors ça a commencé à Athènes, en Grèce, où je suis tombée un peu par hasard sur un foyer d'accueil de migrants en transit, donc entre deux frontières, ou en attente de procédure de légalisation pour les demandeurs d'asile. C'était un centre qui accueillait entre 100 et 150 personnes par nuit, majoritairement des familles, et qui avait été créé entièrement à l'initiative et qui maintenant fonctionnait entièrement, uniquement avec des bénévoles, des volontaires. De retour en Belgique, j'ai voulu voir comment cet accueil des réfugiés se passait. Et donc avec Clémentine, on est parti à Bruxelles, à la plateforme Maximilien, pour donner un coup de main et voir ce qu'il en était là-bas. En allant au hall Maximilien, j'ai découvert un endroit assez inoubliable, complètement agencé par la récupération, avec une équipe de bénévoles qui arrivent des quatre coins de l'Europe. Il y a une aide juridique qui est proposée, ils donnent des cours de français, de néerlandais, afin qu'ils puissent s'intégrer en Belgique, des soins d'aide thérapeutique, des soins médicaux, il y a une école également pour les enfants. Et les femmes sont enceintes, il y a des hommes qui portent encore leurs blessures de guerre, le deuil d'une famille entière, et ils rayonnent. Et ils rêvent à une vie meilleure, et ça, c'était une énorme leçon de vie. En revanche, dans le nord de la France, il y a deux camps, l'un à Dunkerque, l'autre à Calais, qui abritent eux aussi plusieurs milliers de personnes et qui sont dans une crise humanitaire très sévère. Dans chacun des camps de Dunkerque et de Calais se trouvent plus de 2500 personnes, hommes, femmes, enfants confondus. Ils vivent dans des abris de fortune, ils ont traversé l'Europe pour fuir la guerre dans leur pays. Tous les camps de réfugiés aux alentours, par exemple de la Syrie ou de l'Irak, sont complètement bouchés. Donc ils se retrouvent dans cette jungle, par exemple à Calais, et ils n'ont aucun moyen de survivre parce qu'ils vivent vraiment sous des bâches avec très peu de nourriture, pas d'eau courante. Du coup, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que la situation avait été si bien prise en main à Bruxelles et pas du tout dans le nord de la France, il nous est apparu quelque chose, c'est qu'à Bruxelles, tous les migrants sont arrivés en centre-ville et se sont installés dans le parc Maximilien. Donc très vite, vous, moi, n'importe qui passait dans les rues bruxelloises pouvait constater la situation de ses propres yeux, discuter avec les gens en vrai, se rendre compte que, en plus d'être des êtres humains comme nous, ils avaient besoin d'aide. Et du coup, dès le lendemain, venir avec de quoi manger, des vêtements à donner ou juste offrir 2 heures de son temps pour, par exemple, construire des abris en dur. Et donc ce mouvement de solidarité a enflé très fort. Il y a des associations qui se sont créées, il y a des associations déjà existantes qui ont rejoint le mouvement. Et grâce à ça, la plateforme est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. En revanche, dans le nord de la France, les politiques locales en fait, ont excentré tous les afflux de migrants aux portes des villes. Et donc ça a créé des espèces de villes fantômes qui effraient un peu les populations voisines qui pour la plupart finalement n'y ont jamais mis les pieds parce que c'est pas du tout la même démarche de prendre sa voiture et de faire 10 km pour aller donner un coup de main plutôt que juste descendre en bas de son immeuble. Le résultat c'est que l'État ne fait pas grand chose à part renforcer les mesures de sécurité et que les populations qui ont permis le grand mouvement de solidarité à Bruxelles, là-bas, ont peur et ne font pas grand-chose. Résultat, il y a plus de 4000 personnes qui voient leurs conditions de vie se détériorer jour après jour. C'est pourquoi l'association Bruxelles Initiative, coordonnée par François Halleux, qui est l'une des figures majeures du mouvement de solidarité bruxellois, a décidé d'envoyer des camions à Dunkerque et à Calais à partir de mi-février, qui seront chargés d'équipements. Alors ces camions, c'est à nous de les remplir. Donc si vous souhaitez répondre à cet appel solidaire, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez soit passer vous-même à la plateforme, 22 quai Villebrock à Bruxelles, à 5 minutes de la gare du Nord pour déposer vos dons. Si vous avez besoin de n'importe quelle information complémentaire ou que vous souhaitez faire un virement, vous pouvez appeler François Halleux par téléphone. Et si vous habitez à Liège, on va organiser une plateforme relais pour les dons. Il faudra nous contacter par mail. Et donc les camps de Dunkerque et Calais nous ont transmis la liste suivante des choses dont ils ont besoin en urgence. Deus, nosso Senhor, pra chuva parar, de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Sinon, n'hésitez pas à vous rendre dans les différents camps afin d'offrir votre aide déjà, ou de rencontrer les gens, ou au moins de vous faire votre propre opinion sur des lieux, des situations
que la majorité des médias s'approprient, si ce n'est de façon mensongère, en tout cas de façon très très incomplète. Quand on pense à ce genre de crise, à grande échelle, ça peut paraître très désespéré, très effrayant. Mais il faut pas oublier qu'en fait c'est aussi une guerre du détail et que chaque geste compte. Ouais.